Bon les amis, cette semaine j'étais à une conférence à Louisville aux États-Unis dans le Kentucky, T4G, Together for the Gospel, et je voulais faire des vidéos là-bas, interviewer les gens, etc. Mais j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai rien eu le temps de faire. Donc pour me rattraper, je vais maintenant rencontrer mon ami Derek, qui est français, qui habite ici à Louisville et qui est étudiant dans une école de théologie. Et on va voir un peu à quoi ça ressemble la vie pour lui d'étudiant en théologie à Louisville. Donc voilà, je marche pour aller rencontrer mon ami Derek. Bon les amis, je suis arrivé au point de rendez-vous avec mon ami Derek, c'est ici. Mais je sais pas où il est. Est-ce que vous voyez Derek quelque part? Si vous voyez Derek, dites-le moi. Voilà, il est là. C'est lui. Un Français. Oui. Attends, comment on ouvre les voitures américaines? Voilà. Bon. Ça c'est Derek. Mais oui, bonjour à tous. C'est avec lui qu'on va passer la soirée. Ah, c'est pas bon, la famille elle est là. On va bien manger. Ok, alors Derek, on est où là? Je vois un grand campus avec, je sais pas, plein de trucs, des vieux bâtiments, de l'herbe. Eh ben, Où est-ce que tu m'as amené? Bienvenue sur le campus des Baptistes du Sud, du séminaire théologique des Baptistes du Sud aux États-Unis. Comment tu dirais ça en anglais avec un bel accent? Attention, ça se dit The Southern Baptist Theological Seminary. Wow. Si tu veux apprendre à avoir un accent aussi bon que Derek, tu vas voir sa chaîne YouTube en lien. C'est le porte-drapeau donc des Baptistes du Sud au niveau de la formation théologique. Et donc c'est un de 6 ou 5 campus aux États-Unis. Et là on est dans le Kentucky, entre l'Indiana et le Tennessee aux États-Unis, donc plutôt sur le côté est. Et donc c'est ici que beaucoup de personnes viennent étudier soit la théologie et même avoir un cursus universitaire traditionnel, on va dire. Donc il y a les deux sur le campus. Ok les amis, alors on est posé ici, pas au soleil, mais presque. Il fait pas froid, il fait bon. Je vais poser quelques questions à Derek pour qu'on apprenne à le connaître. Déjà Derek, dis-nous qui t'es, ta situation familiale, l'argent sur ton compte en banque. Mon numéro de compte, c'est ça. Pas grand chose. Dis-nous quelques mots sur toi, 2-3 mots sur toi pour qu'on apprenne à connaître Derek. Alors moi je m'appelle Derek Sutherland, j'ai 33 ans, marié avec 3 enfants. Et je suis donc français, né en France, grandi en partie dans l'ouest et dans le nord. Et je suis de profession enseignant. Et pendant mes années d'enseignement, j'étais dans une implantation d'église où j'ai servi en tant que missionnaire. Et décidé de partir approfondir mes connaissances théologiques pour mieux revenir en France et servir le Seigneur. Trop bien. Derek, tu es venu aux États-Unis pour étudier la théologie, et tu penses retourner en France après. Mais sur le côté de étudier la théologie, pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important, tu penses? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Dis-nous quelques mots là-dessus. C'est vrai que quand c'était un choix donc de couple, quand on s'est marié avec mon épouse, on s'est dit c'est vrai qu'aller faire un institut biblique serait un rêve dans nos années de vie commune. Alors c'était déjà un jalon, une réflexion avant. Pourquoi? Parce que on voulait servir le Seigneur, on voulait aussi comprendre justement qui est notre Dieu, croire les bonnes choses sur notre Dieu pour pouvoir forcément en parler à d'autres et les amener à la connaissance de Dieu. Donc c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis le début. Et on a servi, on était sur le terrain. Alors j'ai une formation de 2 années d'évangéliste par le R2E, donc avec France Évangélisation. J'avais lu énormément de théologie, mais beaucoup de pratique. Et on a mis tout de suite en pratique pendant 7 ans dans une implantation d'église. Puis il est arrivé un moment dans notre ministère, on s'est dit waouh, on a l'impression d'avoir pas mal distribué nos cartouches. Et on aimerait prendre un temps pour aller plus loin et approfondir. Donc on est vraiment parti là-dessus pour revenir en France. Trop bien. Alors une autre question, c'est des questions random et voilà tout ça. Mais on parlait tout à l'heure dans la voiture et tu me disais que un des dangers ici, voilà, on est dans un campus, on est institut biblique, tout ça entre chrétiens, c'est d'être un peu dans une bulle chrétienne. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est un problème d'être dans une bulle chrétienne? Ouais. Alors c'est un problème et aussi une très belle opportunité. C'est une bonne opportunité parce que c'est un temps à part pour nous comme pour
les milliers d'étudiants ici, où on est moins distrait, pas par le monde, mais par nos occupations qu'on aurait eu d'habitude pour se concentrer sur la lecture et l'écriture et vraiment réfléchir, quoi. Donc c'est une très très belle opportunité, une bénédiction. Mais c'est un problème parce que on voit peu de chrétiens dans les Écritures qui décident de rester que entre eux et garder la bonne nouvelle pour eux. Et donc c'est vrai que sans église qui stimule, sans amis qui stimulent à aller partager sa foi, on peut très très bien croire que c'est ça la vie chrétienne, alors que c'est pas ça. Alors c'est vrai que nous venant de France, on a quand même beaucoup plus de relations avec nos amis de l'extérieur, alors qu'ici on est arrivé, notre mécanicien était chrétien, les assurances étaient chrétiennes, les profs sont chrétiens, les écoles sont chrétiens, et en fait on peut tomber dans des penchants de se dire oh oui, on verra plus tard. Donc c'est vrai qu'il faut savoir jongler, mais je suis conforté d'avoir passé moins de temps avec des gens de l'extérieur, je suis conforté entre guillemets, parce que je me dis que je mets des jalons pour notre avenir, mais intentionnellement, chaque semaine, c'est Zoom avec des amis de France pour partager l'évangile, c'est contact avec les voisins, c'est prier pour les gens autour de chez nous qui ne sont pas au Seigneur, invitation à l'église, et puis aussi parler avec d'autres étudiants pour savoir comment on peut faire pour aller plus loin. Donc il y a aussi un mouvement missionnaire qu'on a lancé avec tous les jours prier pour un peuple non atteint. Donc au Bevin Center où je t'avais emmené, on priait tous les jours pour un peuple non atteint. Donc on est Joshua Project, je ne sais pas si vous connaissez, et on priait pour un peuple non atteint, et donc ce fut un jalon qu'on a essayé de mettre pour essayer d'amener d'autres étudiants à prendre conscience des nations et surtout d'un élan plutôt d'évangélisation. C'est trop bien. Ce que tu partages, c'est vraiment excellent, où on doit réaliser quand on parle d'évangélisation que ça va demander de l'intentionnalité. Oui, il y a un côté naturel et organique, et voilà, on veut partager l'évangile de manière naturelle dans la vie de tous les jours, mais on doit être honnête et réaliser que si on n'est pas intentionnel, on ne va jamais le faire. Ou on va manquer les opportunités ou ne pas saisir les opportunités qui sont devant nous. Et donc de faire comme tu fais, de dire mais ok, qu'est-ce que je peux mettre en place, des zooms, des choses, des machins qui vont me donner des occasions de partager l'évangile. C'est excellent. Et de se rappeler que je me souviens, quelqu'un avait dit il y a quelques années, quand j'étais jeune chrétien, ça m'avait marqué, la raison pour laquelle on est encore sur terre, c'est parce qu'on va annoncer l'évangile. C'est probablement l'une des raisons. On pourra être entre chrétiens de manière bien plus meilleure au ciel et dans la gloire, sans péché, sans tous les problèmes, etc. Mais au ciel, on ne pourra pas annoncer l'évangile aux non-chrétiens. Et ça, c'est la tâche qu'on a aujourd'hui. Alors une autre question, Derek, tu vas bientôt rentrer en France et être pasteur dans une église. Pourquoi est-ce que tu veux servir en tant que pasteur dans une église alors que tu étais enseignant, que tu avais l'air d'aimer ça, que ça se passait bien? Parle-nous un peu de ce désir de servir en tant que pasteur et comment ça peut encourager aussi d'autres qui nous regardent. Donc on repart en France dans quelques semaines, et donc nous on sera basé dans la ville de Saint-Étienne, et donc on sera à l'église de La Terrasse, qui est l'église CEF, donc dans le nord de Saint-Étienne. Pourquoi servir et donner notre vie? Je pense que c'est une conviction personnelle où à un moment donné on s'est dit l'énergie qu'on a, le temps qu'on a, les idées qu'on a, les compétences qu'on a, on aimerait vraiment de manière plus poussée les donner au Seigneur dans les semaines qu'il nous donne de vivre. C'était vraiment fort de se dire ça, et c'est là où d'ailleurs on a vu aussi le malin nous mettre des jalons de doute. Dire ah ouais mais c'était mieux avant, il y avait ça qui était mieux, mais vraiment c'est quelque chose où on veut le servir et qu'à la fin ils nous disent bon et fidèle serviteur. Et ça commence maintenant parce qu'on est déjà en contact avec nos amis dans l'église, prêche à droite à gauche, et c'est vraiment là où on est déjà dedans, donc c'est vraiment fort pour nous, pas sans combat et difficultés, mais on se réjouit vraiment de pouvoir y être et de voir comment le Seigneur va nous mener. On était avant de venir ici pendant 7 ans dans une implantation d'église, on avait le même cœur pour l'église locale, on avait le même envie de servir, on avait la même passion, c'est juste que là on avait des heures qui allaient pour notre métier. Et mon métier était juste exceptionnel parce que j'avais plein de contacts, c'est aussi un métier de transmission, prier pour les élèves ou les étudiants à l'université. Donc pour l'instant on est vraiment en paix avec ce que le Seigneur nous donne de vivre. Super. Et ça, j'espère que vous entendez bien ça et que vous voyez comment ça s'applique aussi à votre vie, dans le sens où on peut se demander mais est-ce qu'on est chacun amené à aller étudier la salle biblique, est-ce qu'on est chacun amené à être pasteur ou à servir de cette manière-là? Non, pas forcément, et ça sera différent en fonction de chaque personne, mais est-ce que chacun de nous on est appelé, et même on a le commandement et l'injonction de se demander mais comment utiliser ma vie, la meilleure manière pour glorifier Dieu? Ça oui, et c'est la réflexion qu'on doit chacun avoir, de se dire mais ok, j'ai ma vie devant moi,
on est jeune, on a toute notre vie devant nous, j'ai de l'énergie, j'ai du temps, j'ai toutes ces choses-là. Mais comment est-ce que je vais pouvoir glorifier Dieu avec ma vie en fonction de qui je suis, en fonction de mes dons? Et c'est ce qui t'amène toi à dire ok, la meilleure manière pour le moment c'est de servir en tant que pasteur dans cette église-là. C'est ce qui fait que moi je suis en train de servir en tant que pasteur dans une église à Bruxelles pour le moment de cette manière-là. Et que chacun de vous faites des choses différentes, mais ça vient toujours d'une conviction et d'un désir de dire mais je veux glorifier Dieu avec qui je suis. Alors Derek, une dernière question que j'ai en tête, enfin en fait c'est pas vraiment une question, c'est une invitation à partager ce que tu veux avec les jeunes qui regardent cette chaîne YouTube. Généralement c'est plutôt des jeunes, si vous n'êtes pas jeune et que vous regardez cette vidéo, vous êtes les bienvenus et on vous aime et vous pouvez vous abonner à la chaîne et voilà, tout ce que vous voulez. Mais disons à quelqu'un qui a entre 15 et 25 ans, qui regarde cette chaîne YouTube, un truc que tu voudrais partager. Puisez votre force dans la grâce de Dieu, parce qu'on est facilement on rajoute des chaînes dans notre vie. Ah, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce qui est bien, il faut avoir de la discipline. Hein. Dans le milieu séculier ou dans le milieu de l'église, on est tous d'accord qu'il faut de la discipline dans la vie pour arriver à quelque chose. Donc ça, c'est non négociable. Mais la grâce n'est pas opposée à la discipline. La grâce, elle est opposée aux œuvres. Puisez vraiment votre force dans la grâce. Et dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que vous faites, je vous invite vraiment à dire comment est-ce que là maintenant, dans mon habitude, je glorifie Dieu, dans mon attitude, dans mes priorités, dans mes pensées. Et ça nous mène à nous rapprocher du Seigneur. Mais puisez vraiment votre force dans la grâce, parce que si souvent on se rajoute des chaînes qui nous mènent à nous éloigner de l'évangile, du cœur de Jésus, qui est là pour nous attirer dans notre souffrance, dans notre péché, qui est là justement pour nous dire je suis avec toi, change, je vais marcher avec toi. Et puisez votre force dans la grâce. Amen, c'est excellent. Alors nous on va continuer à visiter le campus, parce qu'on est sympa, on va vous prendre avec nous. Allez. Et voilà, c'est parti. Ciao. Bon voilà les amis, ça c'était la vidéo avec Derek, j'espère que ça vous a encouragé, c'était un peu random et voilà plein de trucs, mais je me suis dit c'était l'occasion alors que je le voyais de faire ça. Les vidéos c'est certains vendredis à 17 h, ça arrive des fois pas, voilà, mais restez connectés, vous pouvez vous abonner en bas et à très bientôt.